Dans la plomberie, on pose tout ce qui est lavabo, évier, douche, baignoire quand le client demande. Les élèves apprennent à travailler à partir d'un plan, donc lecture de plan, à choisir le matériel par rapport au plan, donc à faire des tracés, à implanter et façonner le cuivre ou l'acier. Pour préparer la tuyauterie, on fait des pièces en cuivre. Et après, une fois qu'elles sont faites, on met ça, on pose ça à blanc. Et après, une fois qu'on voit à peu près comment ça va aller, on les soude et puis on met en eau, on met en service. À l'atelier, on travaille le cuivre, l'acier, on voit tout ce qui est brasure, soudure, les cintrages cuivre pour pouvoir faire un réseau sanitaire dans une maison et un réseau de chauffage. On fait un peu d'électricité, par exemple pour brancher un chauffe-eau, un ballon d'eau chaude ou raccorder une chaudière, parce qu'il y a un peu d'électricité sur une chaudière aussi. Sur les chaudières, on fait une petite révision. On nettoie les brûleurs, on nettoie les filtres et après on remet en place. En cours de technologie, on voit tout ce qui est système de chauffage et également tout ce qui est eau chaude sanitaire, c'est-à-dire ballon d'eau chaude. On rentre vraiment dans le détail du fonctionnement. On essaye de dimensionner des réseaux d'installation sanitaire, à savoir quel diamètre de tube il faut choisir pour alimenter un lavabo, un lave-main, un WC ou un évier. Il y a la gaine de prise d'eau chaude. D'accord. Il y a la résistance blindée où après le CAP installateur sanitaire, certains élèves intègrent directement la première Bac Pro ou d'autres vont directement travailler chez un artisan suite à leur stage. Il peut y avoir des embauches. Les élèves sont employés dans une entreprise de plomberie, chauffage ou peuvent également se mettre à leur compte s'ils le souhaitent. Après mon CAP, je vais faire une mention supplémentaire en chauffage. Après mon CAP, je vais sans doute faire un Bac Pro en chauffage.